Bonsoir, merci de votre fidélité pour Qui veut gagner des millions et bonsoir à Francis. Bonsoir Jean-Pierre. Tout va bien depuis hier, Francis? Tout va bien, très bien. Bon, Francis, vous avez eu le temps de voir un petit peu avec votre épouse ce que vous iriez visiter comme pays peut-être, non? Le projet est encore en discussion, on hésite sur 2 ou 3 destinations, mais ça va venir. Bonsoir Adélaïde. Bonsoir Jean-Pierre. Tout va bien? Oui, à peu près. Vous êtes confiante? Vous pensez qu'il va aller très haut, très loin? Je ne sais pas. Écoutez, Je ne vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Certes non, certes non. Voici où nous nous sommes arrêtés hier. À 24 000 €, ce qui est déjà une belle somme. Je rappelle que tout à l'heure, dans quelques instants, vous pourrez prendre la décision de partir avec cette somme si la question que je vais vous poser vous pose problème. D'autant que vous n'avez plus de joker. Ah non, Vous avez tout consommé. Il vous reste un petit effort pour arriver au second palier de 48 000 et quelques petits efforts supplémentaires pour arriver jusqu'au million d'euros. Nous sommes bien d'accord? absolument d'accord. Je rappelle que vous venez de Marseille et que si vous êtes à la maison en train de nous regarder, si vous êtes bachelier de l'année, si vous êtes nouveau pacsé ou nouveau marié, appelez 0897 66 000, 36 15 TF1 ou vous nous laissez un petit message en tapant 1000 sur votre mobile au 50 100. Voici Francis et son épouse Adélaïde qui jouent avec nous ce soir à Qui veut gagner des millions. Comme promis, la question vaut 48 000 €, c'est le second palier. De quel archipel l'île de La Palma fait-elle partie? Les Canaries, les Açores, les Antilles, les Baléares. Je dis bien de quel archipel l'île de La Palma fait-elle partie? Vous avez le choix entre Canaries, Açores, Antilles et Baléares. Eh bien, ce terme, ce mot de Palma fait référence à plusieurs archipels, puisque ceux-ci, Canaries, Açores, Baléares, sont, comment dirais-je, de culture espagnole ou portugaise, et il y a une confusion possible. Alors, je connais bien Palma de Majorque, mais il s'agit là de La Palma. Aux Canaries, il y a peut-être une Palma également. Je réfléchis, mais je ne suis pas certain du tout de sortir la bonne réponse ce soir. Si j'étais dans mon fauteuil, je vous la donnerais à la maison. Oui. Mais là, c'est trop près, parce que je connais trop de noms d'îles qui ressemblent à La Palma. Trop. Mais votre J'aurais réflexion... peut-être une préférence pour les Canaries, puisque au Baléares, c'est Palma. Ah non, Palma, c'est pas une île de Canaries, non. Les Baléares sont à éliminer. Je suis désolé, Jean-Pierre, mais je balance entre Canaries et Açores. Entre Canaries et Açores. Ouais. Et je préfère ne pas prendre de risque, parce que si j'étais au-dessus, à 48 000, je répondrais sans hésiter. Mais là... Ah non, écoutez, là, on a bien compris. Oui. Bien, je suis désolé, Jean-Pierre, mais... Vous n'êtes pas bien avec nous, alors, si j'ai bien compris. Mais si, j'aimerais bien rester encore plus longtemps, mais pour moi, c'est une question piège. Et je ne peux pas prendre de risque là. Vous ne pouvez pas déjouer le piège. Non, je n'arrive pas. Donc, vous vous arrêtez? Je m'arrête. C'est votre dernier mot. Et c'est mon dernier mot, je regrette. Voilà, bravo. Vous gagnez 24 000 €. 24 000 €, plus de 150 000 francs. De quoi faire un voyage magnifique, n'est-ce pas, Adélaïde? Alors, retour à cette question. La Palma, vous m'auriez dit? J'avais une petite préférence pour les Canaries, mais... Bon, on affiche les Canaries. Et la réponse était les Canaries. C'était bien les Canaries. C'est une petite île volcanique. Oui, oui. Qui, avec 6 autres, constitue l'archipel Santa Cruz, Tenerife, Gomera et tout le reste. Il y a La Palma. Oui. Ouais, voilà. Merci beaucoup. À très bientôt, Francis. Au revoir, Francis. À bientôt. Voici, ce soir, les 10 candidats qui vont jouer avec nous. Sébastien de la Nièvre. Gladys d'Indre-et-Loire, Didier de l'Essonne, Arlette du Calvados, Johan de la Loire, Laurent des Yvelines,
Hélène des Pyrénées-Atlantiques. Philippe de Paris. Monique des Alpes-Maritimes. Éric de la Loire. 10 candidats en pleine forme. Parmi les 10, il y en aura un qui sera le plus rapide. Voici la question. Voulez-vous classer ces accessoires sportifs selon leur poids maximum autorisé du plus petit au plus grand? A. Une boule de pétanque. B. Boule de bowling. C. Balle de ping-pong. D. Ballon de football. Donc du plus léger au plus lourd, voici le classement qu'il fallait réaliser si vous voulez être face à moi. C'est la balle de ping-pong la plus légère, c'est ensuite le ballon de foot, D, puis A, la boule de pétanque, et enfin pour terminer, la boule de bowling. Hein, c'est la lettre B. Voyons voir 2. Et c'est Didier le plus rapide. Bravo Didier. Sportif ou pas? Ouais. Ouais, mais ça tombe bien. J'aime le sport. Allez, le plus dur reste à faire. Didier, Bonjour. donc vous venez de l'Essonne, c'est bien Oui, ça? c'est ça, ouais. Accompagné de Sandrine. Bonsoir Sandrine. Bonsoir, Tout va bien Sandrine? ça va. Ouh là là, soyez tout à fait décontracté, c'est lui qui va bosser là. Hein. D'accord, Il très n'y a bien. pas de problème, vous êtes là que pour le soutenir. C'est par Minitel que vous avez inscrit votre mari, c'est vrai? Oui, exactement. oui. Combien de fois? C'était la première date. Première date. Mais vous vous êtes inscrit pour d'autres dates aussi? Oui. Bon, bah écoutez, vous êtes là. Hein. Un petit salut à Estelle peut-être, non? Ouais, j'ai fait un gros coucou, un gros bisou. Elle est partie en vacances avec ses grands-parents, là. Donc, Voilà. Votre tante Yolande aussi? Oui, je voulais saluer particulièrement ma tante Yolande. Je veux dire que je pensais fort à elle. Bon. Vous aimez particulièrement les régions et la culture celte, dites-moi? Ouais, bah, je suis d'origine bretonne. Oui. Ma femme et moi, on est d'origine bretonne. Enfin, on est parisiens de naissance, mais nos D'origine parents bretonne, oui. sont d'origine bretonne. Et oui, on a une passion pour tout ce qui est culture celte. Et vous aimeriez partir Irlande. visiter les pays L'Irlande, du Écosse, nord de l'Europe, ouais, et puis Canada aussi. Bon, écoutez, il y a du travail. Alors voici ce qui vous attend, cette pyramide de gains. Première question, 200 €. Les paliers, 1548 000 et le feu d'artifice à 1 million d'euros. Sans oublier les jokers, 50-50, coup de fil et le vote du public. Ce sont que des petites formalités. D'autant qu'à domicile, il paraît que vous répondez jusqu'à ce que le candidat nous quitte, c'est ça? Chez moi, Ouais. dans mon canapé. Il faudrait qu'on aille faire des émissions dans les canapés des Ce serait mieux, candidats. je serais mieux là. Oh, ça serait plus relax. C'est moi qui serais tendu peut-être, non? Si vous êtes récemment bachelier de l'année 2002, si vous venez de vous paxer ou de vous marier, si vous voulez jouer avec nous chaque soir, 0897 66 000, le Minitel, on vient de le prouver, 3615 TF1, ou alors sur votre mobile, un SMS, vous tapez 1000 au 50 100. Didier et Sandrine sont là pour Qui veut gagner des millions? Première question, 200 €. Quand on est certain de la réussite d'un projet, on dit familièrement c'est du tout cuit, c'est du bien salé, c'est du très sucré, c'est du bien décongelé, Réponse A, c'est du tout cuit. c'est du tout cuit. Bonne réponse. Question à 300 €. En politique, les gaullistes sont les partisans de la Gaule, du général de Gaulle, du gardien de but, de la canne à pêche. Réponse B, du général de Gaulle. Réponse B, en effet, du général de Gaulle. Bonne réponse. Cette question vaut 500 €. Quel est le titre du célèbre dessin animé de Walt Disney sorti en 1953? Albert Boom, John Paff, Peter Pan, Robert Plouffe. Réponse C, Peter Pan. Bonne réponse. Où est-ce qu'ils vont chercher tout ça? On est compte qu'il y a une équipe de rédacteurs au demeurant extrêmement sympathique qui se creuse la tête pour trouver ce genre de questions. Félicitations. J'espère que vous avez un autre travail dans la vie, sérieux. Question à 800 €. Quand on achète un roast beef, il est généralement menotté, enchaîné, bâillonné, ficelé.
Réponse D, ficelé. Et ça continue, oui, ficelé, bonne réponse en effet. Le premier palier. Premier palier avec cette question qui vaut 1500. De qui parle-t-on dans la chanson traditionnelle « Il est né le divin enfant » ? Du Père Noël, de Jésus, de Blanche-Neige, de moi. Ah oui, ça c'est vraiment... Il suffit que je dise une toute petite quelque chose sur vous pour que tout de suite vous vous rattrapiez. Vous soyez méchant avec moi. Il est né le divin enfant, il est né sur la Canebière, il est né le divin enfant, il est né près du Fort Saint-Jean. Vous connaissez la belle chanson. Je pense que comme elle a été écrite avant moi, ça doit être B, de Jésus. Ça doit être B de Jésus. Bonne réponse. Premier palier. Question numéro 6. Le combiné nordique est une discipline sportive qui se déroule sur gazon, béton, neige, l'eau. Réponse C, neige. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Le combiné nordique est une discipline sportive qui se déroule sur neige. C'est le saut et le ski de fond. Quelle est votre profession? Je ne vais pas demander. Je suis cadre commercial dans une société de négoce en pièces détachées aéronautiques. En pièces détachées aéronautiques. Cette question vaut 6 000 €. Quel nom donne-t-on au vernis préparé avec la résine d'un arbrisseau d'Extrême-Orient? Bitume, lac, empois, tanin. Je répète la question. Quel nom donne-t-on au vernis préparé avec la résine d'un arbrisseau d'Extrême-Orient? Bitume, lac, empois, tanin. La réponse B, lac. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Ce vernis préparé avec la résine d'un arbrisseau d'Extrême-Orient, c'est la laque. Qui recouvre bon nombre d'objets d'art d'Extrême-Orient et certains canards. La question vaut 12 000 €. La voici. Pendant la Première Guerre mondiale, de violents combats eurent lieu en Picardie sur le chemin des Dames, chemin de la Gloire, chemin des Jacques, chemin des Ducs. Réponse A, chemin des Dames. Sans nombre de hésitations, encore une fois, vous connaissez la réponse. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Est-ce que c'est la bonne? Pendant la Première Guerre mondiale, de violents combats eurent lieu en Picardie sur le célèbre chemin des Dames. En fait, c'est les filles de Louis XV qui l'empruntaient pour rejoindre la capitale, d'où son nom, chemin des Dames. La route de l'Aisne. Vous avez 12 000 €, vous n'êtes toujours pas... Ils vous plaisent pas, mes jokers? Oh si, mais on va peut-être attendre... Ben, c'est pas mal joué, en effet. Peut-être attendre plus haut. Question. Elle vaut 24 000 €. Vous êtes un amateur de fromage? Moyennement. Généralement, le brie est un fromage à pâte molle et à croûte persillée, pressée, fleurie, lavée. Là, je doute. Le brie est un fromage à pâte molle, d'accord? Mais sa croûte est-elle persillée, pressée, fleurie ou lavée? J'hésite entre deux réponses. Alors, est-ce que vous voulez prendre un joker, peut-être? Je prendrais bien le vote du public. D'accord. À vous, public, s'il vous plaît. Vous venez peut-être de Meaux, en région parisienne, sait-on jamais. Généralement, le brie, prenez votre télécommande, est un fromage à pâte molle et à croûte A, persillé, B, pressé, C, fleuri, D, lavé. Voulez-vous voter maintenant? Merci.
Merci. Ouais. 11% de persillé, 37% de pressé, 33% de fleuri et 19% de lavé. Oh là 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 là. Les deux plus nommés, c'est pas les deux contre lesquels j'hésitais. Alors, enchaîner avec un 50-50 peut-être, non? Je sais pas. Le vote du public, c'était... Pardon, le vote du public, c'était... 11% persillé, 37% pressé, 33% fleuri et 19% lavé. Je vais prendre le 50-50. Bon. S'il vous plaît, aidez nos ordinateurs à retirer 2 mauvaises réponses. Ah oui. Il reste les deux pour lesquels le public a voté, c'est-à-dire pressé 37%, fleuri 33%. Je cherche comme vous un fromage à pâte pressée, à pâte fleurie, à pâte molle, non, à croûte pressée, à croûte fleurie. Pâte molle, oui, d'accord. À croûte pressée ou fleurie. Je ne suis pas très connaisseur dans ce domaine-là. En plus, on enlève la croûte, alors bon. Ou vous partez avec 12 000, ou vous jouez. Ou vous appelez quelqu'un. J'ai appelé quelqu'un. Qui? André. Ok. Oui, André? oui. Bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault au téléphone. Ah, bonsoir, Jean-Pierre Foucault. Pour qui veut gagner des millions avec Sandrine et Didier. Oui. Mais Didier a besoin de vous pour 24 000 euros. Ah. Vous Au revoir. êtes prêt, cher André? Oui. Attention, voici la question. Alors, le brie est un fromage à pâte molle et à croûte pressée ou fleurie? Le prix d'un poste à croûte molle. Le brie à croûte pressée ou croûte fleurie? Croûte fleurie, pressée. Ok. Ok, laquelle des deux? Laquelle des deux? Le brie, croûte pressée, croûte fleurie. Oui. Vite, Vite. vite, Pressée. pressée. Sûr? D'après. Eh ben, je vais lui faire confiance, je vais dire réponse B. Il a été un peu... hein? Je sais pas. Je vais lui faire confiance. Je dis réponse B, croûte pressée. Lui, il a dit pressé. Alors, Ouais. il Le rejoindrait public a donc... dit pressée. Fleuri, je crois que c'est quand on laisse un peu de champignons, un peu de moisissure dessus, non? Or, le brie, il n'y en a pas, je crois. Il me semble que c'est ça. Le brie, c'est blanc. Ah non, mais vous me dites ce que vous voulez. Hein. Non, mais Que fait-on? je vais prendre la réponse B, à croûte pressée. Un coup de pressé. Bon. C'est donc votre dernier mot. C'est mon dernier mot. C'est-à-dire que vous êtes rangé avec votre beau-père au 37% du public qui a voté. La responsabilité, maintenant, lui en incombe si j'y joue. Ah oui, d'accord. Le brie est un fromage à pâte molle, on sait très bien. Et sa croûte est fleurie. Elle est fleurie, sa croûte. Oh là là, Sandrine, ça va pas être facile de passer un coup de fil, André. Hein?
Eh oui, oui, oui. Oh, celui de Meaux, celui de Melun, hein, Ah ouais. c'est fleuri. Oh, je suis déçu pour vous. Eh ben tant pis. Merci beaucoup, en tout cas, vous gagnez 1 500 €. À bientôt. Au revoir. Ah oui. Le public s'est trompé. Enfin, 37% du public votant s'est trompé. Ah oui, le brie, c'est à pâte, la croûte fleurie, et non pas pressée, parce que si vous pressez un brie, ça devient une crêpe. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon. Voici une nouvelle question de rapidité. Classez ces propositions de manière à reconstituer le titre d'un roman de Marcel Proust. A. En fleurs. B. Des jeunes. C. À l'ombre. D. Filles. Le célèbre roman de Marcel Proust, le voici dans l'ordre, bien évidemment. Il s'agit de À l'ombre, C. B. Des jeunes. D. Filles. A. En fleurs. À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Et c'est Hélène la plus rapide. Ça a l'air de vous soulager, non? Non. Ça a l'air de vous soulager? On y va quand même? Allons-y. C'est une jeune paloise que nous recevons. Oui, Vous habitez donc Pau, vous enseignez l'anglais et l'espagnol. au collège Saint-Joseph à Jurançon. À Jurançon. Oui. Historiquement, vous nous rappelez que Jurançon... Je peux vous rappeler le vin de Jurançon. Ben voilà. Très bien. Je pensais que c'est pas Henri IV, non? Il est né sur les coteaux, oui, en fait. Il a été baptisé avec une gousse d'ail et une goutte de Jurançon. Et de Jurançon, oui. Ah ben voilà, c'est ça. Ben, c'est un bon baptême. Hein. C'est une collègue qui vous accompagne, Isabelle. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Jean-Pierre. Vous venez également de Pau? De Pau également, De Pau. oui. Vous voulez embrasser votre maman? Oui, ma maman et mes frères et sœurs. Alors Monique, Véronique Hiverneau. Oui. Bon. L'un des frères a fait son service militaire à... Non, il est militaire et il est parti 2 ans à La Réunion. Et donc? Et maintenant, il est à Orléans. Et donc, j'ai pu voyager un petit peu. Je suis allée le voir. Et de La Réunion, vous avez fait un saut de... J'ai fait un petit saut à l'île Rodrigue, qui est près de l'île Maurice. Qui dépend de Maurice, oui. Voilà, et j'en garde un souvenir Vous aimeriez super. embarquer toute la famille? Ah ouais, j'aimerais bien amener tout le monde là-bas. Oh bah alors, il y a du travail, hein. Il y a du travail. Il y a quelques questions et surtout, quelques réponses, bien entendu. Vous êtes bachelier 2002, vous êtes nouveau pacsé, nouveau marié. Vous voulez jouer avec nous chaque soir du mois d'août encore 0897 66 000, 36 15 TF1 ou avec votre mobile, vous nous passez un message court en tapant 1000 et miel au 50 100. Hélène et une collègue Isabelle, toutes deux de Pau, jouent avec vous, avec nous, à qui veut gagner des millions. Première question, 200 €. Comment appelle-t-on l'extrémité arrondie du pain? Le crottin, la croustade, le crouton, le croupion. Réponse C, le crouton. Réponse C, le crouton. Bonne réponse. Deuxième question pour 300 €. Une situation où chacun lutte pour obtenir un avantage. C'est une vraie foire d'empoigne, d'empire, d'emprisonnement, d'empaquetage. Réponse A, d'empoigne. Une foire d'empoigne. Bonne réponse. « 500 € question. Si un ami vous dit qu'il est amateur de pop, c'est qu'il apprécie le popcorn, Popeye, Mary Poppins, la pop music. Je pense que c'est la réponse D, la pop music. Bonne réponse, la pop music. Quatrième question. Certaines personnes souffrent malheureusement de comptes rénaux, de coefficients rénaux, de calculs rénaux, de chiffres rénaux. Réponse C, de calcul rénaux. De calculs rénaux, bonne réponse. Voici le premier palier qui arrive avec cette cinquième question. Faire le pitre pour amuser les autres, c'est faire le Pinocchio, faire le Guignol, faire le Ronaldo, faire le Roméo.
Réponse B, faire le guignol. Bah voilà, une bonne chose de faite. 5 questions, 1500. Vous êtes inscrite par téléphone, Minitel? Oui, par téléphone. De nombreuses fois, non? Pour aujourd'hui, une seule fois. Pour aujourd'hui, mais pour les fois... Oh, 3-4 fois en tout. 3-4 fois en tout. Question à 3 000 €. Sur un bateau, la période pendant laquelle un marin est de service est appelée le demi, la quinte, le quart, la tierce. Réponse C, le quart. C'est votre dernier mot. Oui, c'est mon dernier mot. Il est dans la marine, votre frère, non? Non, armée de l'air. Armée de l'air. La période pendant laquelle un marin est de service est appelée le quart. Bonne réponse. De midi à minuit, 2 quarts de 6 heures, et de minuit à midi, 3 quarts de 4 heures. 6 000 €. Selon la tradition chrétienne, que ne doit-on pas manger lorsqu'on fait maigre? De la viande, du poisson, des fruits, des pommes de terre. Bon, lorsqu'on fait maigre, je pense que c'est comme le carême. Bon, des fruits, des pommes de terre, non. Je pense que c'est de la viande. On ne peut pas manger de viande quand on fait maigre. Oui, je crois que c'est ça. Réponse A, de la viande. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. On fait maigre aussi le vendredi, hein, aussi. Ouais. Selon la tradition chrétienne, quand on fait maigre, on ne mange pas de viande. Ni viande, ni aliments gras pendant le carême. Question à 12 000 €. Originaire d'Asie, le kumquat est une sorte de petite fraise, orange, banane, cerise. Alors là, je l'ai déjà... Bon, je connais le nom, je crois que j'en ai déjà vu. Des kumquats. Banane, non. Je me demande si c'est pas ce petit fruit rond qui est dans des espèces de feuilles, mais je sais pas si je confonds pas en fait. Fraise, je pense pas. Orange, cerise. Je crois que je vais demander au public. Vous croyez ou vous en êtes sûr? J'en suis sûre. Public, alors, essayez de vous rattraper là, hein, parce que tout à l'heure, avec vos 37%, c'était pas brillant. Prenez vos télécommandes. Originaire d'Asie, le kumquat, qu'on trouve dans les corbeilles de fruits, hein, est une sorte de petite A, fraise, B, orange, C, banane, D, cerise. C'est maintenant qu'il faut voter. Merci. Il y a 59% de petites oranges, 30% de cerises et quelques fraises et quelques bananes qui traînent. Ouais. 59% d'oranges. Hein. Petite orange, le kumquat. Ouais, ouais. Vous pouvez me dire à combien j'en suis là, s'il vous plaît? Vous en êtes à une somme extrêmement intéressante que je vais vous donner tout de suite, 6 000 €. 59, enfin, je ne veux pas vous pousser à la consommation. 59, c'est beaucoup. Oui, et puis bon, c'était plutôt par là que je m'engageais. Donc, je vais faire confiance et je vais dire réponse B, orange. Orange. C'est votre dernier mot. Oui, c'est mon dernier mot. C'est beaucoup de notre côté, le public s'est trompé tout à l'heure. Merci. Le kumquat. Vous êtes bachelier là depuis quelques semaines? C'est bien. Vous êtes pacsé, marié récemment? 0897 66 000. Oui, je suis désolé. 36 15 TF1 ou un message court, vous tapez MIL au 50 100.
Dans un instant, nous dégusterons ensemble un ou plusieurs kumquats. À tout de suite et merci. Hélène nous vient de Pau, accompagnée d'Isabelle, sa collègue. Elle est enseignante en anglais-espagnol à Jurançon. Oui. Et voici où nous nous sommes quittés il y a quelques instants avant la pause. Originaire d'Asie, le kumquat est une sorte de petite. Vous aviez le choix entre fraises, bananes, oranges et cerises. Vous avez interrogé le public qui, à 59%, vous a guidé vers la petite orange. Vous avez choisi le vote du public et validé cette réponse. Donc maintenant, soit vous passez à 12 000 euros, soit vous retombez à 1 500. Le kumquat est une sorte de petite orange. C'est également le nom de l'arbre, le kumquat. Hein. C'est toute petite orange. Vous avez 12 000 euros, bien joué. Voici maintenant 24 000 euros. Comment, Hélène, appelle-t-on la petite bourse que l'on portait autrefois à la ceinture? La bénédictine, l'aumônière, la quêteuse, la bigote. Bon, là, je pense être sûre de la réponse. Je pense que c'est la réponse B, l'aumônière. Donc sans utilisation de joker. Hein? Non, parce que j'avais la réponse en tête avant que vous les donniez. Je pense que c'est l'aumônière. Réponse B. Vous voulez la valider? Oui, je la valide. C'est mon dernier mot. La petite bourse que l'on portait autrefois à la ceinture permettait de répondre à ceux qui faisaient l'aumône. L'aumônière. Bien joué. Vous avez 24 000 euros. À vous. Oui. Situation provisoire. Oui. Ça peut fructifier, ça peut empirer, mais il n'y a pas de raison. Cette question vous permettra d'arriver au second palier. Dans la célèbre BD, Spirou et Fantasio découvrent le marsupilami lors d'un voyage en Moldavie, Bordurie, Sildavie, Palombie. Je n'en ai aucune idée. C'est là qu'il va falloir utiliser Joker. un joker, peut-être un coup de fil. Ah oui, si vous n'avez aucune idée, il vaut mieux passer un coup de fil. Déjà, je pense que je vais faire peut-être le 50. J'hésite. Est-ce que déjà dans vos connaissances, quelqu'un... Bien, non. Bon. Donc, ça règle le problème. Palombie, ça me paraît un peu rigolo, mais bon, d'un autre côté, c'est une BD, donc... La Sildavie, la Moldavie, je ne sais pas s'il n'y a pas eu des teintes. Enfin, ça me... Bordurie. Alors, Bon, oui, vous faites le 50-50, en effet. Avant d'appeler hein? Comme ça, vous assurez pour les 48 000. N'oubliez pas que c'est le second palier, ouais, là. Hein? Ouais. Ah. Je ne sais pas si j'appelle d'abord ou si je fais le 50-50. Si vous voulez faciliter la tâche de votre interlocuteur, enlevez 2 réponses. Bon, je vais appeler François. Sans le 50-50, hein, d'accord? Oui. Ok. Appelons François, d'accord. Qui est-il, François? Un ami. Il est à Pau? Oui. Enfin, là, il est à Hendaye, en vacances. Il faudrait qu'il rentre tout de suite à Pau, si c'est possible. Oui, allô? François, bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault au téléphone. Bonsoir. Pour qui veut gagner des millions, je suis avec Hélène. Oui. Sa collègue Isabelle. Nous avons vraiment besoin de vous là, pour atteindre le palier de 48 000 euros. D'accord. Attention, François, je vais vous passer Hélène. Voici la question. Allons-y.
François, dans la BD, Spirou et Fantasio découvrent le marsupilami. Dans un voyage en Moldavie, Sildavie, Bordurie ou Palombie. Ils Non, découvrent le marsupilami Oui. en Moldavie, Bordurie, Sildavie ou Palombie. Bon, Moldavie et Sildavie, c'est Tintin. Ah ouais. Spirou, je connais pas. Tu connais pas? Je connais pas. Donc c'est les deux autres, je pense. Bon, ok. Merci. Enfin, un des deux autres. Merci. D'où l'intérêt Ouais. peut-être de commencer avec, vous voyez. Enfin bon, Là, de toute façon, je vais faire le 50-50. il faut le prendre. Il faut le Ouais. prendre. Ordinateur, retirez 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît. Alors, la Moldavie, moi aussi, comme il a dit François, moi, ça me rappelle Tintin. La Palombie, c'est rigolo. Bon. Parce que vous êtes une région à Palombe, Voilà. c'est pour ça. Donc, c'est peut-être un signe. Hein. Puis, bon, c'est... oui, un peu de fantaisie dans Spirou. Donc, ça serait peut-être aussi... ouais. Il découvre le marsupilami en Palombie. Alors là, j'hésitais. Alors là... Moldavie... Je pense que ça a été déjà utilisé par Tintin. Maintenant, ça a peut-être été utilisé aussi par Spirou. Mais ça serait rigolo, la Palombie. Donc, je pencherai pour répondre la Palombie. Ça fait combien en francs? 24 000 €, s'il vous plaît? Vous avez 157 430 francs. Ah ouais. Ne cherchez aucun secours. Pardonnez-moi, vous me regardez avec insistance. Si vous êtes joueuse, allez-y. La Moldavie, bon, Tintin, ok. Allez, je me lance en espérant avoir le palier. Donc, je réponds réponse D, la Palombie. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Spirou et Fantasio découvrent le marsupilami. Lors d'un voyage, Hélène et Isabelle, en Palombie. Eh ben, dites-moi. Donc, alors, la Moldavie, c'est Tintin. Donc, Je vous dis, les palombes, c'est un signe. les palombes, oui, Ouais. c'est pas maintenant, les palombes, non? À l'automne. À l'automne. Spirou et les héritiers, c'est en 1952. Hélène, et quoi qu'il arrive, vous repartirez Ouais. avec 48 000 € à la maison. Oui, je vous le donne en francs? Oui, je veux bien. Oui. Vous êtes la seule, parce que plus personne n'évoque les francs, et à part vous. Vous êtes vraiment la seule, une des dernières. 314 859, vous vous rendez compte, une Ouais. fortune. Ouais. Fortune. Voici pour 72 000 € la 11e question. En France, au cours de quel mois, Madame l'enseignante, la révolution de 1830 a-t-elle eu lieu? Septembre, février, octobre, juillet. Et là, aucun risque, quoi qu'il arrive, vous avez vos 48 000 €, n'est-ce pas? Ça Alors me- essayez de réfléchir un peu. Oui, a priori comme ça me dit rien. Alors, révolution de 1830. Alors déjà, je cherche ce que c'est. Comme révolution. 1830. Je suis nulle en histoire. La révolution de 1830. 1830. Vous cherchez quoi, pardon? Ce que c'est comme révolution. C'est en France, En hein? France, oui. Oui, c'est en France, regardez la question. En France, Ouais, virgule. ouais. Bon.
Alors, je vais essayer de faire avec... Avec vos bases très solides en histoire, on vient de le voir, oui. Alors, septembre 1830, février 1830, octobre 1830, juillet 1830. Il n'y en a aucune qui me parle. Alors, la révolution d'octobre 1830. La révolution d'octobre 1830. C'est celui qui me semble le mieux à l'oreille. Ah. C'est tout, hein? C'est à l'oreille. En histoire, non, mais en musique, oui, alors. Pas trop non plus, mais la révolution de juillet 1830. Dites-le en anglais pour voir. Ça va pas le faire, mais bon. October 1813. En espagnol, parce que c'est espagnol. Octobre 1830. Révolution d'octobre 1830. Révolution de septembre 1830. Révolution de février 1830. Révolution de juillet. Bon, octobre, comme ça. Octobre 1830, Ouais. c'est ça. Et c'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Les autres, ça vaut septembre 1830. Ça sonnait moins bien. En France, la révolution de 1830, Hélène, Isabelle, a eu lieu en juillet. Eh oui, eh oui. Ça sonnait pas bien, mais c'était la bonne réponse. Hein. Vous gagnez 48 000 euros, 314 859 francs. Les Trois Glorieuses, ça vous disait rien, les Trois Glorieuses? Si, quand vous le dites, oui, les Trois Glorieuses, mais bon, non, le mois en plus. C'était au mois de juillet. Avec cette somme, vous partez pour Rodrigue, j'espère, non? Ah, je pense qu'on va partir, oui. Ah bah vous vous rendez compte hein? Alors, qui ferait partie du voyage? Attention, attention, c'est un engagement formel sur TF1. Mesdames, C'est qu'on est messieurs, nombreux dans la famille. Oui. Mais... Donc j'ai ma mère, mes 3 frères et sœurs ça fait 4. qui sont mariés, Avec vous, ça qui fait- ont des enfants. Oui. Oui, oui, oui. Allez à Tarbes plutôt. Alors, parce que, en tout cas, je vous souhaite de bonnes vacances, un beau voyage. Merci Isabelle d'être venue jusqu'à nous. Voici les candidats qui vont jouer avec nous demain. Arnaud du Rhône, Rolande du Tarn, Michel de Réloir, Jacques de l'Essonne, Vincent de l'Eure, Gérard de l'Essonne, Claire de Seine-Maritime, Angelina Ille-et-Vilaine, Laurent Meurthe-et-Moselle, Christine de Lyon. Pour jouer avec nous, si vous êtes bachelier, si vous êtes récemment marié ou pacsé, ou si vous voulez venir chaque soir de la semaine, 0 897 66 000, le 3615 TF1, un petit message court en tapant MIL comme million au 50 100 et un entraînement efficace et permanent sur tf1.fr. Merci, bonsoir, bon appétit. À demain. Bonsoir, je vous félicite. Merci beaucoup. Bravo.